Sujet 1. Commentaire de texte. Il était peut-être inévitable que l'Organisation des Nations Unies n'ait pas été à la hauteur des attentes élevées qui ont suivi sa création. L'organisation chargée de la sécurité mondiale, telle que le prévoyait la Charte des Nations Unies, basée sur la pérennisation de l'alliance victorieuse contre l'Allemagne nazie, était mornée en raison de l'émergence du clivage entre l'Union soviétique et ses alliés occidentaux. Les superpuissances ont réussi, de temps à autre, à se mettre d'accord sur les résolutions du Conseil de sécurité visant à stabiliser les parties du monde où elles n'étaient pas certaines de contrôler leurs alliés respectifs, notamment au Proche-Orient, où ces résolutions ont consacré les termes des cessez-le-feu et défini les principes d'un règlement politique possible. Une autre réalisation de cette période très souvent citée est la décolonisation, même si elle est sans doute davantage due à la détermination des peuples colonisés et à l'acceptation progressive des puissances coloniales. Ce qui est sûr, c'est que l'adhésion aux Nations Unies était devenue une attestation de l'indépendance précieuse pour un État dont l'intégration territoriale était menacée. Cela a été possible grâce à un accord préalable, conclu en 1955, portant sur la « composition universelle », qui empêchait que les demandes d'adhésion fassent l'objet d'un veto de la part de l'une ou l'autre superpuissance pour des motifs idéologiques. Enfin, d'autres réalisations marquantes ont eu lieu en dehors du domaine immédiat de la paix et de la sécurité, dans divers aspects de l'aide humanitaire et l'aide au développement. Consigne 1. Présente l'organisation internationale dont parle le texte en indiquant deux événements datés entre 1941 et 1945 qui ont accéléré sa mise sur pied, puis explique les mots et groupes de mots soulignés liés à son fonctionnement. 2. À l'aide du premier paragraphe et de tes connaissances, analyse le rôle de l'ONU dans les conflits qui y sont évoqués entre 1947 et 1967. 3. À partir du dernier paragraphe et de tes connaissances, évalue l'action de l'ONU dans la préservation des droits politiques, civils et économiques. Nota bien, ceci est une proposition de correction, les réponses peuvent être améliorées ou corrigées. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Commençons. Présentons l'organisation internationale dont parle le texte en indiquant deux événements datés entre 1941 et 1945 qui ont accéléré sa mise sur pied, puis expliquons les mots et groupes de mots soulignés liés à son fonctionnement. L'organisation internationale évoquée dans le texte est l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies, ONU, est une organisation internationale fondée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale. Les deux événements majeurs ayant accéléré sa création entre 1941 et 1945 sont la Déclaration des Nations Unies, 1er janvier 1942. Lors de cette conférence, les pays alliés ont formalisé leur alliance contre les puissances de l'Axe et ont posé les bases d'une organisation internationale visant à maintenir la paix et la sécurité après la Seconde Guerre mondiale. La conférence de San Francisco, le 25 avril au 26 juin 1945. Cette conférence a abouti à la signature de la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945, établissant officiellement l'ONU. Définition des termes soulignés. Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est l'un des 6 principaux organes de l'ONU, responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Résolution. Une résolution est une décision officielle prise par le Conseil de sécurité ou par l'Assemblée générale de l'ONU. Veto. Le veto est un pouvoir accordé aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie, Chine, qui leur permet de bloquer toute résolution proposée, même si elle est soutenue par la majorité des membres du Conseil. 2. En se basant sur le premier paragraphe et de nos connaissances, analysons le rôle de l'ONU dans les conflits qui y sont évoqués entre 1947 et 1967. Crise de Suez, 1956. La crise de Suez a été déclenchée par la nationalisation du canal de Suez par le président égyptien Gamal Abdel Nasser, suivie d'une intervention militaire par Israël, la France et le Royaume-Uni. Lors de cette crise, l'ONU a joué un rôle crucial, car elle a réussi à négocier un cessez-le-feu en déployant une force d'urgence pour superviser le retrait des troupes israéliennes, britanniques et françaises du canal de Suez,
favorisant ainsi une résolution pacifique du conflit. Conflit israélo-arabe, 1948 à 1967. Le conflit israélo-arabe a été marqué par plusieurs guerres, dont la guerre de 1948, déclenchée par la résolution 181 de l'Assemblée générale de 1947 recommandant le plan de partition de la Palestine en États juifs et arabes. Et la guerre des 6 jours en 1967, où l'ONU a adopté plusieurs résolutions pour tenter de résoudre le conflit, notamment la résolution 242 en 1967, qui appelait au retrait des forces israéliennes des territoires occupés et à la reconnaissance du droit de tous les États de la région à vivre en paix. À partir du dernier paragraphe, évoluons l'action de l'ONU dans la préservation des droits politiques, civils et économiques. L'ONU a joué un rôle crucial dans la préservation des droits politiques, civils et économiques à l'échelle mondiale. En ce qui concerne les droits politiques, l'ONU a établi la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, qui affirme le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, ainsi que le droit de participer à la vie politique. De plus, l'ONU supervise les élections dans de nombreux pays pour garantir des processus démocratiques justes et transparents, contribuant ainsi à la protection des droits politiques des citoyens. En ce qui concerne les droits civils, l'ONU a mis en place des traités internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui protège des droits comme la liberté d'expression, le droit à un procès équitable et le droit de vote. L'ONU surveille la conformité des États membres à ces traités pour assurer le respect des droits civils fondamentaux à travers le monde. En matière de droits économiques, l'ONU promeut le développement durable et l'accès équitable aux ressources économiques. Des agences spécialisées comme le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, travaillent à réduire la pauvreté, à améliorer l'accès à l'éducation et à la santé, et à promouvoir des conditions de travail décentes. L'ONU, à travers des agences comme le Programme alimentaire mondial et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, fournit une aide essentielle aux populations vulnérables. L'ONU s'efforce ainsi de protéger les droits économiques des individus en luttant contre les inégalités et en favorisant un développement économique inclusif. En résumé, l'ONU joue un rôle essentiel dans la protection et la promotion des droits politiques, civils et économiques, bien que ces actions soient parfois limitées par des défis structurels, politiques et des conflits régionaux.